les cailloux. Et bonjour Greg. Salut, bonjour. Excuse-moi, je rigole parce que je viens de lire un commentaire en même temps dans le chat et je m'excuse auprès du pauvre monteur. Je te jure, je fais le maximum pour m'améliorer. Greg, est-ce que tu as déjà été à Londres? Non, jamais. Je n'ai pas fait beaucoup de pays en dehors de la France. Greg, est-ce que tu as un ami pigeon? Qui n'en a pas? Enfin, Okay. du moins, c'est pas un ami, il chie régulièrement sur mon pare-brise, mais Eh c'est pas un ben, ami. ça tombe bien, on va parler de caca de pigeon tout de suite. Ah, génial. Fais-moi rêver. Le musée de Londres choisit comme nouveau logo un pigeon qui défèque. Nous sommes fiers. Ok. Ah merde. Il y a des gens, ils ont été payés, ils ont fait une réunion, ils étaient autour d'une table, il y en a un, il a dit j'ai une idée, je vois pigeon, je vois caca. Arrêtez tout. Arrêtez tout. Et il y en a un, il circule dans son siège et il fait ouais, je valide. Il me chercher des graines d'oiseaux. Combien le budget? 10 millions, on signe. 10 millions. Mettez du laxatif dans les graines, vite. Oh mince alors. Pour la directrice du London Museum, cet oiseau qui fait une crotte dorée est une métaphore de Londres. Ok. Un pigeon en porcelaine blanche. Qui en pense la reine Elisabeth aussi. La pauvre, non, la pauvre. Et d'ailleurs, du coup, son fils, j'oublie toujours son nom, c'est Charles. Charles. Le prince Charles. Le prince Charles. Un pigeon en porcelaine blanche qui fait un caca doré. Oh, c'est le nouvel emblème du London Museum. Anciennement musée de Londres, il a été dévoilé sur X le 24 juillet dernier. Pour la directrice du lieu culturel, il s'agit d'une métaphore de la capitale anglaise. Le pigeon et la tache évoquent un lieu historique, plein de dualité. Quand tu fais ça à Paris, le pigeon, il te chie dessus, c'est pas la même. Je sais même pas ce qui me terrifie le plus à Paris, les pigeons ou les rats. Un lieu où le grain et les paillettes cohabitent depuis des millénaires. Ouais. A expliqué Sharon. C'est Sharon. Sharon Ahmed aux Conversations. Ça doit être un journal. Un symbole qui unit notre ville. Bah oui, bien sûr. C'est normal. Par contre, je savais pas que... c'est elle qui a décidé que le pigeon Londres ou... Je sais pas. Je sais pas, moi... Pigeon, je pense Paris, je pense pas Londres, mais bon, si ça se trouve, c'est dans chaque grande ville. Ouais, mais c'est peut-être... Ouais, vas-y. Ouais. Depuis plus de 1000 ans, échappé de la Normandie, le pigeon a vu Londres changer et grandir, devenant un symbole de la ville. Peut-on lire dans un article de blog ou du musée? Le pigeon est un symbole qui unit notre ville. C'est un lien entre le passé et le présent. Nous sommes fiers de l'avoir comme l'icône de notre musée de Londres. Ok. Le London Museum de faire l'éloge de l'oiseau jusqu'à mettre en avant son régime alimentaire parfait pour une grande ville. Ils se nourrissent volontiers des céréales ou de produits McDonald's pour lire. Oh, mon Dieu. Oh là là. Un nuisible qui dérange. Ce choix est audacieux en matière d'identité de marque. D'autres décèlent un emblème grossier, embarrassant, voire un gaspillage d'argent. Certains voient l'oiseau comme un répulsif. Oui, je suis un peu d'accord. Car il est considéré comme dans de nombreuses villes comme nuisible. Un seul pigeon laisse tomber environ 11 kilos d'escrémaux par an. Pardon. Un seul pigeon laisse tomber environ 11 kilos d'escréments. Mais j'en sais rien. Un pigeon, ça fait quoi? J'en sais rien. Je sais pas. Dis-le-moi, Greg. Et j'en sais foutre rien. Non, mais t'as Google, par contre. Mais, ouais, mais alors, toi aussi, t'as Google. Oui, c'est vrai. Avec ça. Oui, c'est vrai. Ah, ça, je peux faire, par contre. Je suis en train de faire des recherches. Combien pèse un pigeon en moyenne, quoi. Mais 11 kilos, ça paraît énorme. Rappelle le média anglais. Outre les bâtiments londoniens maculés d'excréments, les oiseaux apportent également leur lot de maladies. C'est vrai, c'est des rats qui volent. C'est des rats volants. Putain, ça fait entre 230 et 370 grammes. Eh ben, tu sais quoi? Bon, alors c'est facile à dire maintenant, mais j'aurais dit 300 grammes. Je pensais que c'était beaucoup plus lourd que ça, moi, un pigeon. Un pigeon, non, c'est pas très gros, un pigeon. Le rédacteur de l'article, Philip Howell, professeur de géographie à l'université de Cambridge, prend le parti de l'oiseau et soutient l'initiative du musée. Il cite le sociologue Colin Jurolmack,
qui indique que les pigeons sont des intrus explicites dans des espaces dont nous avons décidé qu'ils étaient réservés aux humains. Ouais, je peux l'entendre. Cela le rend vulnérable de la même manière que certaines catégories de personnes le deviennent. Oui, pardon. Oh. Précise l'auteur. Oui, mais c'est des sociologues, c'est normal. Ouais, voilà, je pense qu'ils se branlent un peu intellectuellement. C'est la sociologie. Il évoque aussi la similitude avec l'antipathie envers les sans-abri ou les migrants. Ah ouais. Oh, tu vas loin, frère. Tu vas très loin et très très vite. Comme les pigeons, ces groupes de personnes font face à une architecture défensive pour les chasser des centres-villes. Ouais, alors on est carrément sur le surmulot là. Non, il n'y a pas de rats à Paris. C'est des gros mulots, et c'est pas gentil. Oui, quand t'as un problème, tu changes le nom et là, ça réduit le problème. Non, ça va, il n'y a pas de souci, c'est des surmulots. Des pigeons? Non, c'est des grands oiseaux, c'est tout. C'est des grosses mouches? Non, sans déconner. Des grosses mouches. Alors, j'ai tenté d'aller sur le site du musée de Londres. J'ai trouvé le pigeon, mais j'ai pas trouvé le caca. Ah si, pourtant moi je l'avais trouvé. Tu l'avais trouvé? Eh ben je l'ai cherché, je l'ai pas retrouvé. Eh ben vas-y, envoie-le-moi, j'aimerais bien voir la gueule qu'il a. Ah putain. Sinon, très joli musée. Je vous encourage à aller visiter Londres, mais ne pas tester leur cuisine, surtout pas. Ah non, mais les rats à Paris, je te jure, hein, c'est devenu un truc de fou, quoi. Moi, j'en avais jamais vu autant de ma vie. Hein. Et j'ai vécu à Paris jusqu'à... Enfin, pas à Paris, mais dans la région parisienne, jusqu'à mes 47 ans. Et ça... Alors, ouvrir l'image. Tac. Oui, c'est celui-là. C'est n'importe quoi, franchement, je trouve ça. Copier l'image. Alors, si tu me copies l'image, je risque d'avoir du mal à la diffuser, Greg. T'as pas un lien? Si, bien sûr. Ok. Il y en a d'autres des sociétés qui ont fait des changements de logo plus ou moins heureux. Et en attendant que Greg nous trouve l'image du London Museum, on va regarder ça. Déjà, pendant les JO de 2012, c'était leur logo. Non. Je vais vous l'agrandir. Alors bon, on arrive à le comprendre le 2012, mais derrière ça... ça restait un peu compliqué. Ça me fait penser aussi au logo du TGV, que si tu le retournes, ça fait un escargot. Ouais, ça c'est... Tu te souviens de ça? Oui, c'est des heureux hasards. Tu l'as retrouvé? Oui, je t'allais envoyer un MP. Ah, super, merci Greg. C'est un article de Ouest France. Génial. Ah oui, putain, c'est vrai en plus. Hop. Hop. Ça faire un... Avec la taxe quand même. Ah non, mais complètement. Oh, viens par ici la souris. C'est comme si demain, ouais, tu fais Paris 2024 avec un rat, quoi. Regarde ça. Oui, bah, ils en étaient pas loin. Hein. Franchement, le logo des JO de 2024. Alors apparemment, à l'étranger, ça a très bien marché. Ils ont fait des très bonnes ventes de merchandising. J'en suis très heureux. L'espèce de gros glito, là. Ouais, c'est honteux, franchement. Ça ressemble à rien. Ouais, j'étais un peu surpris. Surtout que je pense qu'on aurait pu faire plein de trucs, quoi. Mais on n'est pas très bon là-dessus. Hein. Tu te souviens de Footix? Oh putain, quelle horreur. Donc voilà notre fameux pigeon qui lâche sa petite crotte. C'est pas génial. Une fiente dorée, quoi. Une fiente dorée. Quel est le designer malade mental qui a eu l'idée de faire ça? Non, mais c'est ça. Hein. Alors, comme je te l'ai dit, j'ai travaillé pour des gros groupes. Donc, du coup, je me suis retrouvé dans des réunions, des fois un peu à la con. Et je te jure, c'est ce genre d'ambiance, quoi. Il y a 20 personnes pour prendre une décision à la con qu'un mec aurait pu prendre en 2 secondes, quoi. Et certainement qu'il aurait fait quelque chose de plus joli. Oui, non, mais doucement sur Footix. Je comprends ton attachement à Footix. Ouais, c'est Footrix. Oui, Clitorix, c'est vrai qu'on aurait pu l'appeler comme ça, la mascotte des JO. Bah ouais, et du coup ils l'ont appelé Fringe, moi je l'aurais appelé Cringe, chacun son délire. On avait Gap qui a essayé de nous faire un petit changement de logo à un moment. Et Gap, ils sont vite revenus en arrière. C'est-à-dire qu'en 1990 jusqu'en 2010, ils avaient ce logo-là.
le 6 octobre 2010, ils se disent tiens, on va changer. Et le 12 octobre, en fait, ils se disent c'est une idée de merde. Et j'avoue que, ouais, en vrai, c'est une idée de merde. Oui, bah c'est comme dit Magwai, c'est les ravages de la cocaïne dans les hautes sphères. Oui, non, mais il y a de ça. Hein. Il y a de ça. Hein. En gros, non, mais tu sais que dans les boîtes de com, ils se droguent. Il y a de la cocaïne, mais il n'y en a pas assez pour tout le monde, ça se voit. Partout. Et on a maintenant aussi Tropicana qui a essayé de changer. Donc 86, 92, on est sur quelque chose qu'on reconnaît. 92, 98, petite évolution, mais on est toujours sur quelque chose qu'on reconnaît. 98, 2003, toujours dans la même vibe. 2003, 2007. 2007, 2017, toujours dans la même vibe. Ça fait un peu tourtel déjà. Et je trouve qu'il y a encore une typo, il y a encore quelque chose, il y a... Ouais, il reste la feuille. Tu vois, ouais, il y a la feuille, mais non, mais il y a encore l'idée, tu vois, le T, à chaque fois, il a un peu travaillé. Bon, là, un peu moins, mais là, il y a un changement radical. 2009, 2010, voilà quoi. En moyenne, j'ai regardé, ils gardent leur truc entre 6 et 7 ans, leur logo, ils le changent. Là, ça n'a même pas fait un an. Ils avaient une pub qui m'agaçait fortement. Je m'en souviens pas du tout. En fait, tu avais une pub où tu voyais un mec dans une orangerie. Et c'était le mec qui, soi-disant, fournissait les oranges pour Tropicana. Et le mec, il est dans l'orangerie, il fabrique les oranges pour Tropicana. Donc, normalement, on va dire, vas-y, non, tu bois pas du Tropicana à la maison, tu bouffes tes oranges, quoi. Oui. Et ça m'agaçait, je dis, le mec, il fabrique les oranges. C'est comme si une vache allait boire du lait, quoi. Tu vois, ah ouais, attendez, t'es là. Ah ouais, toi, faut pas rire avec toi. Ah ouais. Ah non, je te confirme, là, c'est con. Ouais, voilà. C'était nul, hein, mais bon, ça me faisait prise à chaque. Vas-y, on digresse. J'adore la pub pour Twix, la dernière. Ah ouais, avec les deux ours. Oh, trop drôle. Qu'est-ce qu'elle me fait rire. Qu'est-ce qu'elle peut me faire. Droite. Ils sont tous les deux très moelleux. En plus, t'as une bonne mémoire. Tu es un acteur. Oui. Bravo, Greg. C'est ça. Et je crois que si je dis pas de bêtises, on avait aussi Pepsi Cola à travers les années. Et je trouve ça plutôt intéressant. 1893. Brad's Drink. Attends, je vais te l'agrandir. Bouge pas, public. Je suis un professionnel. Incroyable. En 1893. T'imagines, toi? En 1898, on passe sur Pepsi Cola. Avec pas joli, hein. Bah ouais, je sais pas. Je trouve que c'est un certain charme. Ouais, ça devait 1800, on est un peu art déco là, hein, 1900. Non, c'est plutôt plus tard. Je sais pas. Non, c'est ouais. Par contre, Cola, c'est pas un 1905-1906, ça a été vite. 1906-1940. Ah ouais, là on est resté sur du 34 ans. 1940-1950. 1950. Ah, il est joli celui-là. Ouais, il a de la gueule celui-là. Bah les années 60, hein, on est au pic du design hein, quand même. Eduardo, le gars de Tropicana, Mogwai Fu le connaît. Il est expert en Tropicana évidemment. 1962-1973, très bonne année, Pepsi. Bah, en vrai, je préfère largement celui-là. Si c'était pour faire ça, je préfère celui-là. C'était plus sympa, c'est clair. 1973-1987, pour moi, c'est celui-là le classique. Mais 87-91, on reste sur quand même quelque chose de super. Ouais, à part la typo qui change un peu. 91-98, bof. 98-2003, rebof. 2003-2006, re-rebof. 2006-2008. Celui-là, je l'aimais bien. Ouais, celui-là est pas mal. Ça doit être l'effet des petites gouttes et tout. Ouais. 2008-2014 et 2014 jusqu'à aujourd'hui. Et bah, tu vois, j'aurais pas reconnu le logo de Pepsi. Tu me mets ça, enfin, bon, s'il y a marqué Pepsi, je vais m'en douter, mais tu me mets juste le rond. Juste le rond, on dirait un logo d'une agence de voyage, quoi. Oui, ça pourrait. Tu rajoutes un petit avion. Ouais. Pepsi Air, et voilà, en avant. Non, alors que celui-là, tu vois, tu m'enlèves Pepsi, je reconnais Pepsi. Ouais, après, c'est. Ouais.
C'est un petit peu logique vu les années, ça paraît logique. Est-ce que j'en avais un autre? Je me souviens plus. Ah oui, il y en avait un autre, mais je l'ai pas bien compris celui-là. Craft Food. Je n'ai pas. Non plus. J'ai essayé de chercher, voir s'il y avait un truc que je comprenais qui semblait chelou. Bah, j'ai rien compris. D'accord, donc c'est une marque, ça fait... plus bête. Ouais. Et je crois que c'était le dernier. Ouais, c'était le dernier. Et voilà, Greg. Mais il y a aussi le logo de McDonald's qui a pas mal changé. Ils l'ont. Ouais, McDo, ouais, il a vachement évolué. Il y a eu des moments, c'était beaucoup des évolutions très subtiles en fait. Là, je crois qu'ils l'ont changé de couleur pour le mettre en vert, je crois. Pour alors, non, un petit peu de greenwashing, non? Non, le logo de McDonald's est passé en vert juste pour une seule agence, que je te dise pas de bêtises, je crois que c'est dans le Colorado. Ah ouais. Où en fait, il est au milieu, en fait, le McDo et toute la ville est au milieu en fait des Rocheuses. Et les Rocheuses sont rouges et en fait, du coup, c'est le plan de l'urbanisme qui leur interdisait d'utiliser le jaune. Ah. Et les obligeait à passer sur une couleur verte. Donc du coup, oui, ils ont un vert particulier que pour ce McDo-là. C'est intéressant. Et je suis pas surpris. Merci Greg pour toutes ces informations. C'est ça, au Colorado, à Sweat Park. Exactement. Eh bah. Donc du coup, ils ont la même couleur de logo. Ça va être drôle, South Park. Ça pourrait. Hein. Il existe South Park. Ça existe. Oui, non, mais c'est possible. C'est possible, je me souviens pas du nom de la ville exacte et tout. Des fois, je regarde des conneries aussi. Ok, Greg, c'est une fin de capsule. N'oublie pas de liker, de t'abonner, d'activer la cloche et de nous rejoindre sur Twitch et sur Kik. Je te fais des bisous. Au revoir, Greg.